Tu crois que la réalité est toujours sérieuse? Attends un peu. Aujourd'hui, je vais te raconter 8 histoires vraies. Pas des inventions. Des faits historiques bien réels. Et certaines sont tellement absurdes que si tu les racontes à tes amis, ils vont te regarder et dire « Mais non, ça c'est impossible !» Et pourtant ces histoires sont réelles, elles ont été vraiment vécues. Regarde la vidéo jusqu'à la fin car la dernière histoire va te surprendre de la tête aux orteils. C'est parti. Le sarcasme le plus violent de l'histoire. Winston Churchill était un homme d'État britannique, célèbre pour son rôle crucial en tant que Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un dîner, une dame dit à Churchill « Monsieur, vous êtes ivre ». Il répond « Oui, madame ». « Et vous êtes laide. Mais demain, je serai sobre, et vous serez toujours laide. » C'est violent. Moralité linguistique. Une phrase bien construite peut faire plus de dégâts qu'un long discours. Et parfois, le vocabulaire est plus tranchant qu'une épée. Tu crois que c'était déjà absurde? Attends. La prochaine histoire défie la probabilité elle-même. L'homme qui a survécu à 2 bombes atomiques au Japon. Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi. Il est à Hiroshima en 1945. La bombe explose. Il survit. Il rentre chez lui. À Nagasaki, 2 jours plus tard, 2e bombe. Il survit encore. D'un côté, c'est tragique. De l'autre, statistiquement, c'est presque irréel. Si on devait résumer ça en une phrase neutre mais légèrement ironique, c'est probablement l'homme qui a eu le pire timing et la meilleure résistance. Si tu trouves ça incroyable, la prochaine histoire montre comment une simple phrase peut détruire une présidence. Il a voulu se défendre. Il s'est condamné tout seul. Le 17 novembre 1973, lors d'une conférence de presse diffusée à la télévision, Richard Nixon prononce la phrase devenue célèbre « I am not a crook ». Autrement dit, « Je ne suis pas un escroc ». Résultat, tout le monde pense qu'il est coupable. La négation défensive peut créer l'effet inverse. Il tente de répondre aux accusations liées au scandale du Watergate qui prennent de plus en plus d'ampleur. Malgré cette déclaration publique, la situation continue de se détériorer. En août 1974, confronté à des preuves compromettantes et à une procédure de destitution quasiment inévitable, Nixon choisit de démissionner. C'est le seul président américain à avoir démissionné. Le Watergate reste aujourd'hui l'un des plus grands scandales politiques américains, une affaire d'espionnage et d'abus de pouvoir qui a conduit à la chute d'un président en exercice. On passe de la politique à quelque chose d'encore plus inattendu et ça concerne un coq. L'affaire du coq Maurice. Quand un coq défie ses voisins et gagne devant la justice. En septembre 2019, la justice a autorisé le coq Maurice à continuer de chanter à Saint-Pierre d'Oléron, Charente-Maritime. L'affaire opposait sa propriétaire, Corinne Fessot, à des voisins, un couple d'agriculteurs retraités de Haute-Vienne qui se plaignaient du chant matinal de l'animal près de leur résidence secondaire. Ils avaient déposé une plainte pour trouble anormal du voisinage. Le tribunal correctionnel de Rochefort a rejeté la plainte, estimant que la nuisance n'avait pas été prouvée. Les plaignants ont été condamnés à verser 1 000 € de dommages et intérêts à la propriétaire du coq. Là, on était dans l'insolite. Maintenant, on passe à l'absurde pur, une guerre. Pour un objet ridicule. Tout ça pour un sot, le conflit le plus ridicule du Moyen-Âge. En 1325, Modène et Bologne, 2 cités italiennes rivales, entrent en guerre. La cause officielle, un sceau en bois volé. Une guerre à cause d'un sceau. L'absurde historique existe, mais parfois, l'absurde est phonétique. Et si je te disais que parfois, ce ne sont pas les guerres qui sont absurdes, mais simplement un mot mal prononcé. Le lapsus le plus célèbre de la radio française, de l'inflation à la fellation. Rachida Dati, alors eurodéputée, était invitée sur Europe 1 le 26 septembre 2010 dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach. Elle voulait évoquer l'inflation. Inflation, augmentation des prix, mais a prononcé fellation, mot qui parle d'un acte sexuel. Mot intime, pas utilisé dans un contexte économique, par lapsus, créant un moment gênant et viral.
La vidéo a rapidement buzzé sur le web, transformant cet incident en mème récurrent. L'anecdote l'a poursuivi des années, reprise dans des émissions comme Le Grand Journal en 2011, où on lui a demandé de choisir entre fellation ou inflation, provoquant rire et applaudissements. Ce moment est un cas d'école en phonétique. Deux mots presque jumeaux, même rythme, même terminaison en nation, même nombre de syllabes, et pourtant pas exactement le même champ lexical. Tu penses que ça s'arrête là? Attends de voir ce que la nature peut faire. 7 fois touché par la foudre. Qui était vraiment Roy Sullivan? Roy Sullivan, garde forestier en Virginie, est connu pour avoir été frappé par la foudre à 7 reprises entre 1942 et 1977, un cas si improbable que le Guinness World Records lui a consacré une catégorie spécifique. Le premier incident survient en avril 1942, au sommet d'une tour de guet de Shenandoah sans paratonnerre. Frappé en tentant de fuir un incendie provoqué par la foudre, il subit des brûlures à la jambe, perd un ongle et voit sa botte trouée, mais il survit. En 1969, la foudre traverse sa camionnette par les fenêtres ouvertes, le rend inconscient, brûle ses sourcils et enflamme ses cheveux. En 1970, alors qu'il jardine, un éclair frappe un transformateur et se propage jusqu'à son épaule gauche. En 1972, dans un poste de garde fermé, un nouvel éclair met le feu à ses cheveux. Incapable d'éteindre les flammes sous un robinet trop bas, il utilise finalement une serviette humide. On dit être frappé par la foudre. Expression passive, sujet patient. Grammaticalement, il ne fait rien. Syntaxiquement, il subit. Cosmiquement, il encaisse. Pourquoi m'avoir mis au monde? Son message fait scandale. En Inde, Raphaël Samuel poursuit ses parents en justice pour l'avoir mis au monde sans son consentement. Sur les réseaux sociaux, Raphaël Samuel enchaîne les publications provocantes. Pourquoi est-ce que je devrais endurer la souffrance? Pourquoi supporter les embouteillages? Pourquoi travailler? Pourquoi vivre dans un monde traversé par des conflits? Pourquoi accepter la tristesse ou la dépression? Pourquoi faire des choses dont je n'ai aucune envie? Autant de questions pour une seule explication. Certains vous ont fait naître pour leur propre satisfaction. Ou encore, pour quelle raison devrais-je accomplir quoi que ce soit dans ma vie? Simplement parce que mes parents ont décidé de m'avoir, puis ont cessé un jour d'assurer mes besoins? Alors dis-moi, laquelle t'a le plus choqué? La réalité dépasse la fiction. Et la langue révèle toujours quelque chose. Ici, on apprend le français à travers des histoires que personne n'oserait inventer. Abonne-toi et dis-moi dans les commentaires si tu veux une autre vidéo de ce genre.